Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire un retour de la séance faite avec Claude et avec son chat. Alors, cette séance, je l'ai faite il y a quasiment 20 jours. Je voulais prendre le temps de faire un retour de séance et j'étais très occupée, donc je n'ai pas pu la faire avant. Donc je vais garder mes notes pour me souvenir de tout, mais je tenais vraiment à faire un retour de cette séance parce que j'ai vécu des choses assez exceptionnelles. Donc il faut savoir que Claude a un lien très particulier avec son chat. Claude fait déjà des soins un petit peu aux animaux, des soins Lao-Chi, il utilise le Reiki, etc. Et il a vraiment un rapport très particulier, je me permets, je regarde mes notes, avec son chat, dont je tairai le nom parce que voilà, c'est personnel, donc on s'est dit qu'on ne divulguerait pas le nom. Et en fait, quand j'ai commencé la canalisation, j'ai eu immédiatement le chat sous forme de statue égyptienne qui était devant moi et j'ai senti comme si c'était une haute caste, quelqu'un vraiment, un être vraiment haut placé. Et en fait, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'est jamais arrivé en séance, c'est qu'il m'a fait parler, mais spontanément en code. En fait, je me suis adressée à lui, mais sans même me rendre compte que j'allais à lui parler. C'est comme si d'un seul coup, je répondais à... comme pas un ordre, mais à quelque chose qu'il m'aurait dit, ou comme si je devais me présenter, ou je ne sais pas. Donc spontanément, je lui ai parlé en code. Je ne sais même pas exactement ce que j'ai dit. Et en fait, ce chat a validé ma présence et a validé le fait que je puisse intervenir sur Claude, sur son maître. Donc là déjà, ça c'était assez fou. Ensuite, il m'a montré, donc c'est le chat qui a dirigé vraiment la séance. Il m'a montré qu'ils s'incarnaient ensemble de vie en vie et qu'ils avaient... Alors, c'est pas des âmes sœurs, le terme n'était pas adapté, mais ce sont des âmes liées et qu'ils s'incarnent ensemble vraiment de vie en vie, de sphère en sphère, d'expérience en expérience. Et en fait, j'ai vu que donc le chat parfois était en chat. Des fois c'était une panthère, mais ça a toujours été en félin. Et il a beaucoup accompagné Claude dans diverses incarnations. Et ça, je vais revenir sur une anecdote qui nous a énormément fait rire. On a vraiment eu de gros fous rires pendant cette séance. Donc au tout départ aussi, donc quand il m'a permis de commencer à travailler sur Claude, j'ai vu un volcan, j'ai vu une éruption, enfin quelque chose qui grondait. Il y avait une notion de colère, mais aussi d'événements à venir. Et j'ai vu aussi une grille dorée. Et je voyais que Claude était au-dessus de cette grille avec d'autres êtres, ce que j'ai pensé et compris être plutôt les êtres voilà, qui sont en éveil de conscience, qui ont conscience de ce qui est en train de se passer, et d'autres êtres qui vont rester sous cette grille, et en soi c'est comme ça, et qui eux n'ont pas conscience du chaos, de la transition, de ce qui est en train de se passer. Je voyais Claude qui était au-dessus de cette grille, comme allongé, et qui tendait sa main et qui réussissait à aller ramener des animaux qui auraient été coincés sous la grille, il arrivait à les ramener. Donc ça, c'était une image très métaphorique, mais c'était pour me montrer à quel point il allait être important, utile, et que son énergie allait être importante sur la période actuelle qui arrive et la période qu'on va traverser, qui est énergétiquement éprouvante aussi pour les animaux. On a tendance à les oublier, mais les animaux aussi subissent les énergies actuelles. Et donc on a vu ça, et donc je regarde la suite. Donc oui, ce qui était assez fou aussi, c'est que le chat de Claude m'a montré qu'il me connaissait et qu'il m'avait déjà vu dans une vie très spécifique, qui est une vie antérieure qui a un rôle important pour moi à l'heure actuelle, puisque cette vie antérieure, c'est assez étrange, mais cet être que j'ai été prend beaucoup le pas sur qui je suis maintenant. Enfin, c'est comme si c'était ses capacités à elle qui revenaient à travers moi. Et donc il m'a montré à travers ses yeux, tel qu'il me connaissait, tel qu'il m'avait vu. Petite pause chat dans la gorge pour pas faire jeu de mots. Donc il m'a montré, et en fait il m'avait vu à travers les yeux d'autres chats qui étaient sur la même planète, puisqu'à l'époque c'était Sirius. Et justement j'ai pu voir la vie de Claude sur Sirius, donc c'était pareil, c'était fin de Sirius en fait, avant qu'il y ait des événements marquants. Et en fait, Claude faisait partie
comme une espèce d'armée, un peu, c'est pas des gladiateurs, mais au niveau de la tenue, de la posture, c'était assez ressemblant, mais une sorte d'armée qui était là pour la défense aussi. Et Claude était dans un vaisseau à un moment. Dans ce vaisseau, il était aussi accompagné de celle qui est sa fille à l'heure actuelle. Et ce vaisseau, donc ils étaient là pour essayer de défendre Sirius lors d'une attaque massive. Et Claude s'est fait éliminer par un vaisseau ennemi. Et ce vaisseau ennemi, il était piloté par l'âme de la personne qui est devenue la mère de Claude dans cette vie actuelle. Et tout ça, ça a une raison, je vais vous l'expliquer après. Mais donc Claude avait ce trauma qui était resté aussi, et il y avait ce côté volcan avec la colère, et on a expliqué pourquoi, parce que il y avait une énorme colère qui était restée suite à cette fin, en fait, le fait d'avoir été abattu comme ça, et d'avoir vécu la fin, en tout cas une attaque massive de Sirius, et ça j'ai pu voir par mon expérience et avec une autre séance, avec une autre personne que j'ai rencontrée qui a aussi vécu cette attaque massive, pas cette fin de Sirius, mais presque, ça a été très apocalyptique. Il y avait aussi quelque chose de très fort en termes de colère et qui était resté. Et donc, c'est avec une immense noblesse d'âme et sagesse d'âme que Claude a accepté de s'incarner dans cette vie actuelle et que l'âme de l'être qui l'avait abattu se soit incarné pour être sa mère, parce qu'il y avait une question de pardon en fait entre eux. L'âme qui était dans le vaisseau ennemi, c'était aussi des êtres qui avaient été trompés, manipulés, et donc voilà, il y avait quelque chose à régler entre eux, mais surtout pour l'âme de la mère en fait, bon, qui est asexuée bien sûr, hein, mais qui était dans le vaisseau à ce moment-là et qui était un homme, je crois, de mémoire. Enfin, on me l'a pas vraiment montré. Et donc le fait de pouvoir s'incarner sur Terre auprès de Claude, ça a permis de pacifier quelque chose entre eux, mais surtout accepter qu'elle s'incarne en tant que mère et pas en tant simplement que ami, voisin ou quelqu'un qu'on va croiser dans la vie avec qui on va régler quelque chose. Là, c'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est un lien extrêmement particulier compte tenu de la mémoire qu'il y avait entre eux et du trauma qui était resté. Donc ça, voilà, on m'a beaucoup montré et ça a quand même beaucoup insisté sur ce côté noblesse d'âme, sagesse d'âme qui a permis quelque part à l'âme de sa maman de se racheter. Et ça, c'était très très beau et quand on le vit de l'intérieur, c'est absolument passionnant. Donc je vous ai dit qu'effectivement le chat était comme une âme sœur, une âme liée et qu'ils s'incarnent ensemble de vie en vie. Donc le chat toujours en chat ou en félin, en panthère. Et alors, ce qui était extrêmement drôle, c'est que Claude a eu tout un cycle d'incarnation Urma. Et alors là, le chat, mais il me l'a montré et c'était hilarant. Il a détesté tout le temps, tout le cycle d'incarnation Urma de Claude parce qu'il détestait le voir comme un immense chat gigantesque à deux pattes. Il se sentait tout petit, tout... Voilà, ça lui plaisait pas, il l'a clairement dit et il lui a dit, texto, j'ai dû transmettre, je te préfère en humain sans poil. Voilà, et alors là c'était vraiment la crise de rire et vraiment je voyais les réactions du chat quand il voyait Claude en Urma et ah non, là ça lui a vraiment pas du tout plu, donc c'était absolument hilarant. Donc autre chose que j'ai noté, ah oui, il y avait une question aussi justement de protocole, de Lao-Chi, de Reiki, etc. Et donc on m'a montré clairement que il n'y avait plus besoin de ces protocoles, que bien sûr ça a aidé à un moment, que ça a servi un petit peu prendre conscience des choses, formaliser, etc., avoir des choses sur lesquelles s'appuyer, mais qu'à l'heure actuelle, les capacités, les connaissances, tout remonte automatiquement, tout s'ouvre tout seul sans qu'il y ait quoi que ce soit à faire, et donc là il a vraiment été invité à être spontané. Les choses arrivent naturellement et qu'ils ne se disent pas je vais faire ce protocole Reiki avec, je crois qu'il y a des boîtes ou des choses comme ça, je sais plus trop, ou ce protocole Lao-Chi. Non, en fait il faut laisser venir spontanément ce qui va venir, et ça c'est quelque chose que je vois aussi en séance et que je peux avoir tendance à rappeler aux gens, c'est maintenant ça vient tout seul. Donc faites spontanément comme vous voulez faire. Les protocoles peuvent aider un temps, ce que vous avez appris, ça peut vous aider un petit peu à cadrer votre pratique, mais en fait,
vous allez faire les choses avec votre propre créativité, avec les mémoires qui vont revenir de l'intérieur et que vous allez faire spontanément. Ce n'est pas que ça va vous revenir dans le cerveau et que vous allez vous dire « Ah oui, je me souviens que je faisais comme ça ». Non, vous allez faire des gestes tout seul, vous allez prendre des postures tout seul, vous allez avoir instinctivement le désir de chanter, de dire quelque chose, voilà. Donc laissez venir, tout ça ce sont des mémoires que vous portez et que vous avez choisi avant de vous incarner ici de débloquer à un moment donné. Il y a aussi ce timing divin, les choses se débloqueront quand elles doivent se débloquer, ce qui ne vous empêche pas bien sûr de continuer à vous former, aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. S'il y a une formation qui vous attire, bien sûr sentez-vous libre d'y aller, mais sachez que les mémoires remontent et que vous pouvez être spontané, donc lâchez les protocoles. Et donc là, quand il était question de protocole, j'ai clairement vu le chat qui était comme sur une table avec des feuilles de papier avec comme des protocoles écrits dessus. Et là, le chat, il mettait des gros coups de patte arrière pour faire voler les feuilles de la table. Donc pour vraiment confirmer que il n'y a plus la nécessité de suivre ces protocoles, ces façons de faire qui sont dictées, mais vraiment de suivre spontanément son instinct, son intuition, sa créativité. Ça fait vraiment partie de ça, ce qui va venir tout seul. Donc je pense que j'ai fait le tour, je rate plein de choses, plein de souvenirs, j'en suis certaine, mais c'était voilà, c'était il y a 3 semaines, donc j'ai beaucoup dormi depuis, j'ai eu beaucoup de séances entre deux. En tout cas, merci Claude pour ce voyage, j'ai adoré. J'adore Claude aussi parce qu'à chaque fois qu'il envoie des messages, il écrit toujours « La vie est belle », c'est comme son petit slogan et je suis très fan de ton énergie, de ta gentillesse, de ta bonté. Et d'ailleurs Claude m'a dit que depuis la séance, il était encore plus connecté à son chat. Et chose assez incroyable, c'est qu'il a beaucoup de personnes qui viennent spontanément désormais avec leur chat pour lui demander des soins, sans qu'il ait quoi que ce soit à faire. Des personnes viennent avec leur chat et lui demandent des soins. Donc encore une fois, ce qui devait être débloqué a été débloqué. Et dernière petite parenthèse, mais Claude est venu faire une séance après avoir une première fois demandé des codes de lumière, puisque je propose un soin qui sont des codes de lumière canalisés spécifiquement pour vous. Donc je me connecte l'espace de 4-5 minutes à votre âme et je reçois des messages et des informations. Donc c'est quelque chose de léger, c'est pas, on va pas aller chercher très en profondeur, je vais pas répondre à 4, 5, 6 questions, c'est un message dans la santé de l'âme. Et on avait vu déjà à l'époque que Claude était très novateur sur son temps et au niveau de son état d'esprit, de sa morale, il était déjà novateur et suite à ces codes de lumière qui ont confirmé aussi à l'intérieur de lui ce qu'il ressentait à son sujet, il a souhaité faire cette séance et merci infiniment pour cette séance. J'ai adoré me retrouver à parler en code de lumière à une statue de chat dorée égyptienne qui était en train de valider le fait que j'intervienne. C'était assez hallucinant et surtout que la conversation s'est faite toute seule. J'ai presque je gérais pas le truc, j'étais spectatrice et c'était passionnant. Donc merci. Merci à vous qui venez faire des séances avec moi parce qu'à chaque fois on vit des choses incroyables, on fait des voyages de folie. Moi j'apprends énormément de choses, c'est vraiment comme une formation pour moi, des choses qui nous font des fois complètement revoir ce à quoi on pouvait croire, ce qu'on avait déjà entendu parce que les concepts que l'on peut nous montrer sont tout à fait différents des fois de ce que l'on peut entendre. Et puis, moi j'ai plus besoin d'abonnement Netflix. Grâce à vous, je vis des aventures incroyables à chaque fois. Donc merci à tous d'être là et si vous aussi vous voulez une séance, que ce soit pour une guidance, pour un message de votre âme, pour comprendre des blocages, des schémas répétitifs, des douleurs, des choses qui reviennent de façon récurrente, eh bien n'hésitez pas à regarder dans la barre de description, vous aurez le lien vers mon site internet où vous aurez toutes les informations sur les séances que je propose et le calendrier pour prendre rendez-vous. Ayez de la patience, les créneaux sont arrivés loin dans le temps, mais sachez que tout est juste et que c'est un rendez-vous important avec votre âme, donc vous avez le calendrier pour prendre des rendez-vous en ligne. Sachez également que je garde quelques créneaux pour les urgences absolues, les grosses douleurs, les énormes crises d'angoisse, les dépressions, etc. Même si ces créneaux commencent à diminuer un petit peu, en cas d'urgence absolue, bien sûr, contactez-moi, je suis là pour ça. Et puis,
puis n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous mets aussi mon adresse mail dans la description. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, vous abonner, laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Bonne journée!